On va parler économie avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On va commencer par jeter un coup d'œil au marché. Plutôt en forme en Asie ce matin. Et notamment à Tokyo, le Nikkei gagne un peu plus de 1,3%. Le Shanghai Composite en Chine, donc lui, reprend 0,43%. Et le Hang Seng à Hong Kong, près de 0,5%. Également boosté notamment par les débuts en fanfare de l'application de courtes vidéos Kuaishou, qui est une sorte de concurrent de TikTok, qui gagne plus de 160% pour cette première journée de cotation sur les marchés à Hong Kong. Hier soir, Wall Street a également terminé sur une très belle note verte. Tous les indices ont pris plus de 1%, vous le voyez, plus 1,08% pour le Dow Jones, plus 1,23% même pour le Nasdaq, alors que la bourse de New York s'oriente vers sa meilleure semaine depuis le mois de novembre. On attend aujourd'hui les chiffres de l'emploi hebdomadaire aux États-Unis qui seraient plutôt encourageants. Et puis l'annonce hier soir du laboratoire pharmaceutique Johnson & Johnson qui va à son tour demander une autorisation de mise sur le marché de son vaccin, a de quoi également rassurer les investisseurs. Donc bientôt peut-être un nouveau vaccin sur le marché. La sortie de la crise passera, elle, on le sait, par cette vaccination. Mais est-ce qu'elle sera obligatoire? Pas officiellement, mais en tout cas certains pays ne comptent pas réellement laisser le choix. Oui, notamment l'Islande qui a été le premier pays au monde à mettre en place un passeport vaccinal. Hier, c'est le Danemark qui a fait une annonce dans ce sens. Les explications d'Antoine Fenot. Ce document pourrait devenir un précieux sésame. Un passeport vaccinal numérique prouvant que son porteur a bien reçu la précieuse injection contre le Covid-19. Le gouvernement danois a présenté son modèle. D'ici 3 mois, il pourrait permettre de reprendre les voyages d'affaires. Il est absolument crucial pour nous de pouvoir redémarrer la société danoise. Le secteur des affaires doit pouvoir travailler. Le passeport vaccinal permettrait de lever de nombreuses restrictions. Les titulaires pourraient ainsi voyager sans obligation de quarantaine. À la clé également de nombreuses réouvertures d'entreprises. La Commission européenne, de son côté, réfléchit à son propre passeport vaccinal. Mais ce projet soulève aussi de nombreuses questions, à commencer par la gestion des flux de voyageurs, mais aussi la protection des données personnelles. L'objectif que nous nous sommes fixés était comment produire un certificat vaccinal qui au final ne comprend que 2 informations. La première, est-ce que la personne est vaccinée? La seconde, à quoi ressemble cette personne? Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Les compagnies aériennes soutiennent l'initiative. L'IATA, l'Association internationale du transport aérien, a mis au point son certificat numérique de voyage. Une application mobile permettant de prouver un test négatif ou une vaccination contre le virus. Etihad Airways ou Emirates seront les premières à tester le dispositif. On va terminer par cet accord trouvé in extremis en France sur les droits télé de football. Ouais, c'est Canal+ qui a finalement accepté de payer, de racheter une partie des droits du groupe Mediapro qui a fait faillite et donc c'est Canal+ qui diffusera les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 jusqu'à la fin du championnat. Au total, la Ligue de football professionnel touchera environ 170 millions d'euros pour cette saison en termes de droits de diffusion, soit 670 millions d'euros, soit moitié moins que les 1 milliard 100 millions d'euros du contrat initial avec Mediapro tout de même. Enfin, c'est mieux que rien, on peut dire quand même. Est-ce que pour autant le football français est sauvé? Et ben vous dites c'est mieux que rien, c'est disons en tout cas un grand bol d'air, là où le football français risquait véritablement de faire faillite. Eh bien il va y avoir une sorte de rallonge, une sorte de on va pouvoir respirer un peu plus. Canal+ va directement injecter 200 millions d'euros dans les semaines qui viennent, de quoi renflouer les finances de certains clubs complètement asphyxiés ces dernières semaines. Mais il ne faut pas se leurrer, hein, la situation elle reste extrêmement compliquée encore aujourd'hui. D'abord les droits de diffusion ont été divisés par 2. On l'a dit, mais il y a aussi tous les problèmes engendrés par la crise du Covid-19, puisqu'il y a eu d'autres pertes de revenus, les manques de billetterie, les stades sont vides depuis un certain nombre de mois, mais aussi les transferts qui sont importants pour les clubs, dont les montants ont baissé de 75% pendant le mercato d'hiver. Au total, les pertes sont déjà estimées à plus d'1,3 milliard d'euros pour la Ligue de football professionnel. Et pour revenir aux droits de diffusion, le problème, c'est qu'il n'est
n'est pas réellement réglé. Il est réglé pour cette saison 2020-2021, mais au-delà, la solution n'a pas encore été trouvée. Or, le contrat de Mediapro, il courait jusqu'en 2025, donc il reste 3 voire 4 saisons encore à régler, et il faudra voir si de nouveaux acteurs vont entrer sur le marché ou pas. Merci beaucoup Christophe, c'était l'Info Écho.